Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie atteint 71 ans. C'est une amélioration visible depuis les 5 dernières années. Par contre, il y a des différences majeures qui existent toujours entre les pays et les continents. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'espérance de vie entre 2000 et 2015 a bondi de presque 10 ans en Afrique pour atteindre 60 ans. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. Alors, une vue assez globale Oui. de l'espérance de vie, c'est un sujet qui touche tout le monde. Mais si on prend la moyenne 71 ans, Michel, c'est quand même assez bas par rapport à un pays comme le Canada, par exemple. Oui, absolument. On croit toujours que tout le monde vit aussi vieux que nous, les Canadiens, mais c'est loin d'être le cas. Alors, il y a 22 pays africains qui ne vivent pas plus que 60 ans ou moins. Donc, c'est assez grave. On regarde les pays riches, bien, il y en a 29 qui réussissent à vivre au-delà de 80. C'est certain que pour les pays riches, le succès, bien, c'est l'alimentation, l'accès aux médicaments, un bon système de santé. Tout ça joue un rôle positif. Pour les pays qui n'arrivent pas à atteindre le 60 ans, bien, c'est la malaria encore, le sida, l'accès à l'eau potable, la malnutrition. Ce sont les facteurs. Donc, vous avez dit 71 ans, mais les femmes vivent un peu plus vieux, donc se rendent jusqu'à 73,8 et les hommes 69,1. Mais regardons ça dans le détail ensemble, Céline. Oui. Alors, il y a les pays les plus riches. Alors, moi, j'ai appelé ça le club des 83, le Japon, la Suisse et Singapour. On se rend très loin. Regardez l'écart de 30 ans pour le Sierra Leone, l'Angola et la République centrafricaine. 52, 50, 50. Il y a une grande différence. Les États-Unis, on se rend jusqu'à 79, mais le Canada, c'est le numéro 1 dans les Amériques, 82,2. Nous avons un système de santé publique. Peut-être c'est ça qui explique. Le système de santé privé aux États-Unis pourrait peut-être expliquer l'écart. L'espérance de vie d'une cinquantaine d'années, c'est pas beaucoup pour certains pays africains quand même. Non, c'est énorme. Mais nous, on va vivre plus longtemps, mais est-ce qu'on va vivre en santé, Michel? Bon, selon l'OMS, encore non. Malheureusement, le dernier 10 de notre vie. Donc, dans la moyenne, ça fait à l'âge de 63 ans, on commence à avoir des problèmes de santé chroniques et aigus qui donnent malheureusement une mauvaise qualité de vie pour les derniers 10 de notre vie. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs, Michel, qui contribuent à ces chiffres-là? Oui, il y a d'autres facteurs. En fait, l'OMS met en perspective des choses comme 1,1 milliard de fumeurs sur la planète. On pourrait améliorer ça. Les enfants qui meurent, 6 millions d'enfants ne se rendent pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Il y a plein de facteurs comme ça que l'on pourrait améliorer pour finalement, peut-être, dans les prochains 10 ans, améliorer encore l'espérance de vie. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie, merci.